Chassé par Sarandji et humilié par Touadéra, le sorcier marabout de Carnot Évariste, N'Djamena placardé au ministère de Communication et des Médias. Bangui, le 24 mai 2026, CNC. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Évariste N'Djamena, que beaucoup appellent désormais le sorcier de Carnot, quitte le Parlement par la petite porte. La publication du gouvernement ce jeudi 21 mai 2026 confirme son éviction définitive du pouvoir législatif. L'atmosphère était devenue intenable au sein de l'Assemblée nationale centrafricaine. La haine entre le président de l'institution, Simplice Mathieu Sarandji, et son ancien adjoint, le redoutable sorcier marabout de Carnot, a atteint un point de non-retour. Sarandji ne cachait plus sa volonté de ne plus jamais voir Évariste N'Djamena déambuler devant lui. Il faut dire que durant la 7e législature, N'Djamena a multiplié les tentatives pour tenter de s'emparer du perchoir. Une offensive que le vieux crocodile a payée au prix fort, allant jusqu'à accuser publiquement son rival de sorcellerie, de maraboutage et de complot nocturne pour lui ôter la vie, face à ce qu'il qualifie de tentative d'assassinat mystique. Sarandji a juré d'obtenir la tête politique de son détracteur. L'ambitieux député, qui traîne la lourde casserole d'un rapport universitaire signé par Sarandji lui-même, attestant de son faux diplôme, espérait pourtant rebondir. Les rumeurs propagées par certains médias comme Africa Intelligence lui prêtaient des visées sur la primature. Mais pour Sarandji, installer un homme aux compétences contestées et coupable d'imposture académique à la tête du gouvernement était hors de question. Le président de l'Assemblée a pesé de tout son poids pour bloquer cette nomination. Acculé, le dictateur roublard Faustin Archange Touadéra a dû rétropédaler et trouver une solution pour éloigner celui que Africa Intelligence appelle pompeusement neveu encombrant, devenu la cible prioritaire du perchoir. La sentence est tombée avec la publication de la nouvelle équipe gouvernementale, ce jeudi 21 mai 2026, contre toute attente, le grand stratège autoproclamé est envoyé au garage. Touadéra et Sarandji ont accordé leur violon pour l'enfermer dans un piège doré, le ministère de la Communication et des Médias, avec la charge de porte-parole du gouvernement. Derrière le titre ronflant de ministre d'État, se cache en réalité une mise à mort lente politique. Sur le plan financier, la chute est vertigineuse. À l'Assemblée nationale, un simple député bénéficie d'un traitement de base de 3 millions de francs CFA, montant qui grimpe facilement entre 3,5 à 4 millions par mois grâce aux généreuses indemnités de cession et aux multiples missions à l'étranger. En le parachutant dans ce ministère considéré comme un strapontin par les initiés, le pouvoir le condamne à un salaire de ministre d'État plafonné à 1,5 million de francs CFA, atteignant péniblement 2 500 000 avec les frais annexes. Privé des budgets colossaux de l'Assemblée et de ses juteux réseaux de déplacement, N'Djamena est financièrement asphyxié et politiquement cloué au sol, en tout cas pour l'instant. Touadéra applique ici une méthode redoutable pour neutraliser les ambitions du sorcier marabout de Damara, en retirant N'Djamena de l'hémicycle pour le placer sous l'autorité directe de la présidence au sein du gouvernement. Il s'assure de le garder à l'œil. C'est une destitution déguisée, une mise au cachot politique où le nouveau ministre de la Communication devra désormais défendre les intérêts d'un pouvoir qui vient de lui briser les ailes. Les calculs secrets et les fraudes informatiques de l'entourage de N'Djamena lors du premier tour des législatives n'auront servi à rien. Le vieux crocodile a remporté sa guerre d'usure, laissant son rival mordre la poussière. Par Alain Nzilo, contactez Corbeau News Centrafrique, tel WhatsApp, +236 70 16 44 65.